Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, vient de dévoiler sa liste ce jeudi 28 août 2025 en conférence de presse. Liste qui sera effective pour les deux matchs du mois de septembre, ultra importants, qui peuvent envoyer sans détour les Verts au Mondial 2026. Entre convocation plus que méritée, mais également convocation plus que illogique, avec un temps de jeu absent, des prestations désastreuses, cette liste-là provoque forcément du débat et une colère chez de nombreux supporters. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc comme vous l'avez compris, on va parler de la liste de Petkovic. Alors je sais que pas mal de choses se sont déjà dites, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà leur avis sur le sujet, mais moi je veux vous entendre en commentaire. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas selon vous. Est-ce que pour vous, vous êtes confiant sur ces matchs du mois de septembre? Oui ou non? Pourquoi? Etc. Et n'hésitez pas, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. On reprend tout doucement YouTube et on est parti pour essayer de durer jusqu'au Mondial 2026. En tout cas, faire le maximum de vidéos sur tous les sujets qui viendront, les matchs, les ceci, l'avant-match, les choses en dehors, etc. Donc là, on est reparti, les gars, on reprend correctement et on va tout de suite, les gars, je ne vais pas vous faire perdre de temps, passer à la liste. Et comme vous l'avez compris personnellement, pour moi, cette liste, elle me met clairement en colère sur des aspects qui montrent que ce qu'on dit depuis des mois s'avère de plus en plus vrai et ce n'est pas prêt malheureusement de bouger. Mais on passe tout de suite à la liste et on conclura après, on expliquera tout ça après. Donc, pour ce qui est de la liste qui va défiler, les gars, on va voir d'abord les gardiens. Ensuite les défenseurs, ensuite on passera au milieu et aux attaquants comme d'habitude. Donc pour ce qui est de la liste, on voit que les trois gardiens convoqués sont Ben Bot, Gendouzi et Bouhelfaya. Donc Bouhelfaya de l'équipe de Bouguera. On voit que Mandrea a été écarté et en conférence de presse. Pour ceux qui n'ont pas vu, Petkovic n'est pas y allé de ma mort parce qu'il a clairement dit: «Je ne vais tout de même pas convoquer un joueur de National 3», ce qui est tout à fait logique et véridique, d'accord? Mais bon, il y a des choses aussi qui sont, un peu moins véridiques dans son discours. Donc pour les 3 gardiens, les gars, je pense que dans cette liste-là, Raïs arrivera très prochainement. Je vous l'ai déjà dit dans un petit message entre guillemets, mais vous verrez qu'avec le temps, je pense que Raïs reviendra. Ensuite, on a Ait Nouri, Hadjem, Touba, Ben Sebaini, Tougaï, Mandi, Atal, Gitoun. Donc, dans cette liste-là, déjà, je ne comprends pas ce que Tougaï fait là. Est-ce que Guitoun revient faire là. Alors Atal, là, à un moment où j'enregistre cette vidéo, il est 21 h, on est jeudi. Atal vient de marquer avec son club. Alors Atal, les gars, le problème, on a déjà parlé, reparlé, reparlé, c'est qu'il n'est pas régulier, on ne peut pas compter sur lui. Les gars, on a le jeune Belgali qui a signé en Italie à Vérone. On a Dorval qui a inscrit un but, il me semble, une passe décisive il y a quelques temps. On a déjà ces deux joueurs-là. Je ne comprends pas le retour de Guitoun alors qu'on a deux jeunes qui ont toujours appelé à l'Algérie avec le cas Akliouche qui arrivait récemment. On rappelle, on a ces deux jeunes-là qui ont toujours voulu jouer pour l'Algérie. Dorval joue avec les équipes de jeunes. Belgali n'a toujours pas été convoqué. Et ces deux jeunes-là sont forts, ils sont bons, ils ont du potentiel et on ne les convoque pas. On ne les convoque pas, on continue avec Atal et on fait revenir un Guitoun qui, peu importe sa saison, on a des profils beaucoup plus intéressants, les gars, pour le mondial 2026. Et c'est ce qu'on doit préparer impérativement et ce n'est pas fait. Pour le reste, Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Touba, Hadjem, Ait Nouri, je pense que le gros point faible, les gars, c'est Tougaï. On va être clair. Heureusement, les gars, bon, on va pas dire heureusement, les gars, Medeni est blessé. On lui souhaite bon rétablissement, Allah et Shafi, mais si tu peux faire une rééducation un peu plus longue, frérot, ça nous arrangerait. On va pas se mentir, ça nous arrangerait. Bien sûr, sans séquelles, sans blessure, on ne souhaite aucun mal. Mais si la rééducation prend le temps, soigne-toi bien, que ça dure longtemps, que tu te remettes bien, etc. Et après, reviens dans un an ou 2 ans. Nous, ça nous arrange et toi aussi, c'est très bien pour ta santé. Du coup, là, Touga, les gars, je comprends pas. On a Chergui. On a Chergui qui déjà aurait pu venir par la suite. On a le jeune de l'équipe de Bouguera, Rassef. Alors peut-être, je dis pas que c'est le meilleur défenseur du monde, mais il est plus jeune que Tougaï. Honnêtement, les gars, je le préfère à Tougaï de maintenant. Tu m'aurais dit Tougaï de la Coupe arabe 2022, 2021 ou 2022, il avait un très bon niveau. Ce n'est plus ce Tougaï-là.
D'accord? Donc, gros point faible, Tougaï, retour de Guitoun, Atal qui malheureusement n'est toujours pas fiable. Après, les gars, pour le reste, c'est du classique. On n'a pas énormément de choix. Mais honnêtement, les gars, il aurait pu frapper avec une liste très très forte. Au niveau de la défense, dites-moi ce que vous en pensez s'il aurait pas pris Atal, pas Guitoun, il fait venir Belgali, Dorval et il fait venir le jeune Khassef à la place, ou le jeune Chergi, pardon, voire même Khassef. Allez, à la place, on avait encore l'autre là, j'ai oublié son nom, qui était convoqué la dernière fois. J'ai oublié les gars son nom, vous me le rappellerez en commentaire. Tu enlèves tout gars, déjà au niveau de la défense, c'était très très bien. Mais bon, il l'a pas fait. On va passer au milieu, les gars, on ne s'attarde pas plus sur le sujet. De toute façon, je sais que vous allez en parler dans les commentaires. Donc, les milieux, donc en bas de la liste à gauche, donc là, c'est pas affiché parce que bon, la séquence est en train de tourner, mais vous l'aurez vu juste avant ça, on a Ben Taleb et Zerouki. Donc déjà là, 2 gros problèmes, les gars. Il y a beaucoup mieux à sélectionner que ça, les gars. Il y a beaucoup mieux à sélectionner que ça. Mais on va continuer. Boudaoui, Kebal, Maza, Awar, Amoura, Ben Rahma, Belaïli. Donc là, on fait milieu, attaquant, tout ça. Mais on va se concentrer d'abord sur le milieu, on reviendra sur les attaquants plus tard. Les gars, Awar, Zerouki, Ben Taleb, sachant que Kebal, il n'est pas au milieu, n'ont pas leur place. Tu remplaces ça par Titraoui, d'accord? À la place de Awar, par exemple. On remplace Ben Taleb par Abdelli. Ou même il y a du choix, les gars. Zorgan, je dis pas qu'il a fait truc, mais il frappe très fort sur ce début de saison avec son club. Il est très bon, très intéressant. Zerouki, Bentaleb, même si j'aime bien Bentaleb, mais il n'a pas sa place actuellement. Zerouki, Bentaleb, Awar, si on est logique, lucide, ils n'ont pas leur place. On a aussi Benzia qui est plus haut dans le rôle des attaquants. On a même Shaibi qui l'a mis en attaquant. Alors que pour moi, là, clairement, les gars, le milieu, on peut avoir un Shaibi, on peut avoir Boudaoui, en double pivot avec un Mazin en 10, les gars, c'est très très bon. Les gars, si on travaille sur ça avec la Cannes 2025, plus le Mondial 2006, qu'on travaille les automatismes, et que bien sûr, on fait jouer la concurrence avec un Abdelli qui peut venir s'y frotter, à voir s'il revient bien, peu importe, hein, la concurrence est nécessaire, d'accord? Mais actuellement, Shaibi, Boudaoui en double pivot, Maza en 10, les gars, c'est très intéressant, c'est jeune et intéressant et ça va très vite, c'est technique, c'est rapide, c'est lucide, c'est bon dans la passe, c'est bon dans la vista, c'est bon dans la projection, c'est bon dans le repli défensif. Les gars, c'est très très intéressant, mais on a des joueurs autour qui n'ont rien à faire pour moi dans cette liste. Pour les attaquants, Ben Rahma, gros problème, il n'a rien à faire là. Benzia, Ben Rahma, c'est du copinage à 100%. D'accord? Et ça, c'est certainement. Benzia, franchement, il fait des bonnes prestations avec le N, il se donne à fond, il revient bien et tout. Les gars, mais allez voir son temps de jeu. Je ne vais même pas en parler en commentaire. Allez voir son temps de jeu. Dites-moi si c'est logique qu'il soit convoqué. Ok, tu l'aimes bien. Ok, il a fait des bonnes prestations. Mais dans ce cas-ci, quand il aura du temps de jeu, il revient. Si la concurrence n'est pas apte, il revient. Mais il y a énormément de joueurs à ramener à la place de Benzia et Ben Rahma. Belaïli, Mahrez, bon, ok, on peut se dire ok, d'accord. Mais en vrai, si on parle purement de jeu, Hadj Moussa, Kebal, les deux sont convoqués. Et les deux là, c'est les deux normalement titulaires en concurrence à droite. Parce que vu le championnat dans lequel joue Mahrez, vous me direz, oui, c'est l'Arabie Saoudite, mais ça ne vaut pas les championnats de Hadj Moussa et de Kebal, d'accord, qui en plus marquent, performent, font des passes dans ces dernières semaines. Donc déjà, rien que par rapport à ça, Mahrez, à la rigueur, tu le fais venir et il devrait être normalement sur le banc. Mais il sera titulaire. Et il sera titulaire jusqu'au Mondial 2026. Pour le reste, Curie, Bounjer, personnellement, je ne l'aurais pas spécialement convoqué. Parce que, bon, allez, à l'arrière, tu le convoques parce que c'est un match qualification, tu prends de l'expérience et tout. Mais les gars, on a d'autres joueurs à convoquer, les gars, en neuf. Je n'ai même pas besoin de les citer. Vous allez le faire en commentaire. On a au moins deux, trois options. D'ailleurs, même au gardien, on a des options, les gars, que je n'ai pas citées parce que je n'en ai pas parlé brièvement. Parce que moi, je pense que Raïs Bolhi va faire son retour et qu'il va prendre la place de titulaire et qu'il va aller au mondial. D'accord? Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. D'accord? Donc là, les gars, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a facile, hein, les gars, 7 choix qui ne vont pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Le gardien, il y a d'autres choix à faire, d'accord? J'ai pas trop suivi, les gars, cette année, le foot, mais je sais que plusieurs personnes m'ont parlé de certains gardiens. Je vais pas citer le nom, mais je vous laisserai dire en commentaire.
Par contre, au niveau de la défense, Tougaï n'a pas sa place. Tu fais venir soit Khasef, soit Chergui. Les latérales droits, ce n'est pas bon. Les 2, pour moi, tu les enlèves. Peu importe la performance d'Atal actuellement, tu l'enlèves. Il n'est pas fiable, peut lâcher à tout moment. On n'a pas besoin de ça. On est déjà assez fébrile défensivement parlant. Donc, tu as 3 mauvais choix, voire 4 mauvais choix avec le gardien. Au niveau du milieu, tu as 2 mauvais choix, voire 3 mauvais choix, mais 2 c'est sûr. Donc on est sur 5 mauvais choix et tu rajoutes devant Benrahma, Benzia, d'accord? Et Bounjeh et Belaïli, bon, on va dire que tu les gardes pour l'expérience avec Mahrez, mais tu as au moins 7 à 8 mauvais choix dans cette liste. Donc c'est assez catastrophique pour des matchs qui clairement t'emmènent au mondial 2026. D'accord? Donc on va conclure sur la présentation de cette liste-là et mes avis très brefs parce que le but c'est que la vidéo ne dure pas 1000 ans. Donc pour conclure les gars sur cette liste de Monsieur Vladimir. Alors, les gars, moi déjà je vous dis, n'ayez crainte, on va se qualifier au mondial 2026, Inch'Allah. Normalement, s'il n'y a pas de grosses surprises, les gars, peu importe la liste, on devrait se qualifier, les gars. Avec le nouveau format, l'équipe qu'il y a, les joueurs algériens, quand même dans sa globalité, même avec un entraîneur faible, mauvais ou amoindri par rapport aux autres équipes africaines du groupe, les gars, normalement, la qualification est assurée à 90%. D'accord? Donc là n'est pas le souci, les gars. Je vous le dis depuis le début. Le coach, personnellement, ne me convainc pas. Et à chaque fois qu'on a eu des victoires, les gens disent alors, on vous l'avait dit, Petkovic, ceci, cela. Les gars, tout va se payer à la CAN et au mondial. Les gars, tout va se payer à la CAN et au mondial. Pour l'instant, on n'a pas affronté des gros d'Afrique. On n'a pas eu de vraie concurrence. On n'a pas eu de grandes difficultés. Au mondial, à la CAN, tout va se payer cash et tout va s'enchaîner. Si on y arrive, tant mieux. D'accord? Si on a des arrangements, parce que Walid Sadi est beaucoup mieux implanté au sein de la CAF maintenant, il y a un peu plus d'influence, etc. Je pense qu'on ne rencontrera pas de problème sur les matchs éliminatoires, les premiers matchs de groupe euh, à la CAN 2025, pardon. Je pense qu'on n'en rencontrera pas, d'accord? Je pense que même par la suite, sauf à partir des huitièmes d'écart. C'est sûr, les gars, sachez qu'au Maroc, la CAN va rester au Maroc. Les gars, ceux qui connaissent un peu le contexte africain, la situation du Maroc, la CAF, etc., savent que ça va rester au Maroc, c'est quasi sûr. Et certains, c'est vital pour eux. Sinon, ils dépasseront le demi-siècle sans coupe, les gars, sans CAN. Donc, pour eux, c'est une urgence absolue de laisser cette coupe au pays. Et ce qui va se comprendre, mais il faut savoir que ça ne sera pas forcément en mode de... Voilà, d'accord? On s'est compris. Du coup, nous, sur le plan sportif, les gars, la CAN, ça serait d'arriver en demi. Ça serait un bon parcours. Si en plus on crée du jeu, on crée des automatismes, etc. Mais moi, malheureusement, avec cette équipe, je ne vois rien. Avec ce coach, je ne vois rien. Je vois de la figuration. Un coach qui est sorti de chômage, qui est payé 130 000, 130 k par mois. Un président de fédération qui fait un peu ce qu'il veut, peut-être même qui participe à la liste, qui a promis des titularisations quasi certaines à certains, peu importe la concurrence, peu importe ceci, peu importe cela. D'accord? Donc, on fera le bilan de Petkovic. Le vrai bilan de Petkovic se fera. Le premier bilan, il se fera à la Cannes au Maroc. C'est là où la vraie compétition commence. C'est là où on affronte des gens. C'est là où il n'y a pas le droit à l'erreur. Et le deuxième gros bilan se fera après le mondial. Et si nous ne dépassons aucun record, aucun score, etc., ce sera un échec cuisant. Et tout ce qu'on aura dit depuis le début, ça aura été une grande perte de dents pour l'équipe d'Algérie. Parce qu'on n'a pas pris un sélectionneur algérien. On n'a pas fait venir des jeunes pour construire l'avenir de 2026 à 2030. D'accord? On a fait du bricolage de A à Z. Alors maintenant, si je me trompe, qu'on arrive au moins en quart au Mondial 2026, qu'on dépasse notre record des huitièmes, qu'on fait une bonne canne, que finalement il y a quelques jeunes qui s'intègrent et qui se créent des automatismes entre eux et qu'on les a pour l'après 2026, par exemple un Boudaoui Cheibi Maza qui serait maintenant titularisé et qu'on retrouverait à la CAN au Maroc au mondial et qu'après 2026, on a déjà ces automatismes entre ces joueurs-là, avec un jeune défenseur intégré, un jeune latéral intégré, Ait Nouri Hadjem peut-être dans l'acte, avec Abed Sebani replace à la place d'Amandi ou en tant que libéraux pur dans une défense à 3. Bref, il y a plein d'options. D'accord? Si tout ça, c'est positif après 2026, eh ben écoute, Vladimir aura convaincu tout le monde, on le félicitera, et tant mieux pour Walid Sadi, pour l'Algérie et pour Vladimir.
Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on court à la catastrophe avec un coach qui peut-être ne fait pas entièrement la liste. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il fait entièrement la liste ou pas. Avec des joueurs qui sont convoqués, peu importe leur état de jeu, leur état de forme, leur niveau affiché en club ou en sélection. D'accord. Et comme je l'ai dit, les vrais bilans se feront lors des compétitions. Parce que se qualifier au mondial dans ce contexte-là, ce nouveau contexte de qualification n'est pas un exploit. Avec les équipes du groupe, ce n'est pas un exploit. Sortir du groupe à la CAN avec un arbitrage qui ne nous désavantage pas, ce ne sera pas un exploit. L'exploit serait de faire troisième place à la CAN avec du beau jeu, avec un jeu correct, avec une évolution des joueurs, avec des automatismes créés, avec un style de jeu. Ça serait de continuer à performer jusqu'au Mondial 2026. Au Mondial 2026, arriver en quart de finale, donc de dépasser notre record, oui, là, ce serait un exploit, ça serait bénéfique, positif, et Vladimir et Walid Sadi auront rempli leur contrat. Jusque-là, on attend, on patiente, ça ne sert à rien de critiquer plus que ça, d'accord? On dit ce qu'on a à dire, ça ne sert à rien de louer plus que ça. Pour ceux qui vont dire Vladimir fait un excellent travail, ceci, cela. Les gars, le bilan se fera lors des compétitions, des vraies compétitions où tu affrontes des vrais adversaires. C'est là où on verra les choses. En attendant, pour la compétition, je suis serein, mais malheureusement, j'aurais préféré voir d'autres joueurs, d'autres cas pour dire bon, en fait, Vladimir fait sa propre liste. Vladimir est en train de construire quelque chose. Vladimir a compris le niveau de certains jeunes, a compris que le niveau de certaines autres personnes n'est pas bon. Et qu'à la CAN, ça va se planter. Qu'à la CAN, quand tu devras rentrer des joueurs du banc, tu n'auras pas les joueurs parce que tu n'as pas sélectionné les meilleurs, parce que tu n'as pas fait jouer la concurrence. Mais on verra qui a tort, on verra qui a raison. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. N'hésitez pas à me dire votre commentaire, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. La vidéo a encore duré un peu plus que prévu. À la base, je vais faire des vidéos assez courtes en ce moment pour la reprise. Ça, entre 5 et 10 minutes, grand max 5 8 minutes. Mais malheureusement, ça dure toujours un peu plus. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir vos commentaires, de vous lire, etc. etc. Salam l'équipe, Tahia l'Algérie.